Je suis vraiment très heureux d'être ici. C'est une belle ville de Metz que j'ai bien connue dans mon enfance. Mais c'est un retour. Et en tant que président du cercle, je voudrais présenter le cercle à la communauté ici présente. Il faut savoir que le cercle Gutenberg a maintenant plus de 13 ans, 15 ans presque d'existence. Donc celui qui est à l'origine du cercle, le fondateur, c'est Guy Ourisson, professeur de chimie et ancien président de ce qui était alors l'université Louis Pasteur. C'était du temps des universités divisées, découpées en des épisodes de la vie universitaire que vous connaissez bien. Maintenant, vous verrez pareil, il y a une seule université, l'UNISTRA. Et voilà, donc le cercle Gutenberg, vous pouvez avoir des informations maintenant, tout est moderne. Vous tapez cercle Gutenberg sur le net et vous aurez la présentation du cercle avec les membres d'aujourd'hui. Il y a un peu plus de 50 membres. Les conditions pour être membre, c'est qu'il faut être membre soi-même d'une académie nationale ou internationale. Et donc, comme je dis, il y a plus de 15 ans que ça, les premières chaires ont été distribuées. La première chaire, c'était une chaire la première année, en 1913. Voilà, je l'ai. Pardon, parce que j'ai dit une bêtise. 2007. Un peu plus récent quand même. Il y a 13 ans, c'est pour ça, 2013. Et il y a du chemin. Maintenant, cette année, nous avons récompensé les lauréats de l'an dernier. Et nous avons distribué la 53e chaire Gutenberg. La vocation de ces chaires Gutenberg est de récompenser et de soutenir des projets remarquables dans leur discipline, sans aucune barrière disciplinaire, sans aucune hiérarchie. Toutes les disciplines de l'enseignement supérieur sont éligibles. Et pour vous dire, j'ai là les premiers lauréats. Le premier lauréat en 2007, et avec c'était tout le début, c'était un Australien, un professeur australien. Le thème du projet était sur l'ARN catalytique. Vous avez tous entendu parler de l'importance de l'ARN avec le virus aujourd'hui. En 2007, il y avait une chaire qui a été donnée pour ce travail dans ce domaine. Vous voyez, personne. Je pense que si on avait demandé à nos dirigeants politiques, c'est le seul impulsion que je ferais d'aujourd'hui, s'il fallait financer de l'ARN catalytique en 2007, j'aurais dit non, on ne veut pas perdre notre argent. Et c'est pas notre priorité. C'est la seule remarque que je ferai, mais c'est très important de savoir que le cercle soutient les projets uniquement sur leur qualité. Le deuxième point, c'est que les évaluations sont extérieures. Bien sûr, le jury du cercle comprend les membres, et donc maintenant ça a été étendu depuis 3 ans à l'ensemble du Grand Est. Donc ça comprend les membres ou les membres potentiels qui seraient des universités de Lorraine ou de Champagne. Mais ce jury prend en compte des évaluations extérieures qui sont obligatoirement internationales, ou même si elles sont nationales, elles doivent être extérieures à la région. Et c'est sur la base de ces rapports de jury écrits et anonymisés qu'il y a la discussion du jury et le classement. Vous voyez que la chaire Gutenberg que nous honorons aujourd'hui, qui a été donc attribuée il y a 2 ans, et, enfin nominalement, a récompensé un travail remarquable. Il y avait 7 évaluations extérieures à la région Grand Est, toutes positives. Je ne vais pas m'étaler, je ne veux pas faire rougir le récipient, je ne vais pas le dire, mais pour vous donner une idée, la qualité de l'évaluation et de la neutralité. Point de vue, c'est très varié, et ça vous signale aussi
c'est un des dossiers qui a eu le meilleur retour, point de vue international, parce que le minimum qu'on exige pour évaluer un dossier, c'est qu'il y ait 3 retours positifs. Des fois, c'est difficile parce que on a une période de 3 semaines. Je vous donne les détails, mais vous appréciez. Donc, les référés auxquels nous faisons appel sont tous des gens renommés dans leur domaine. Ce sont des gens très occupés. Donc, on a du mal, des fois, à avoir des réponses. Alors, ils nous suggèrent des collègues, il y a un très bon esprit, mais le fait d'avoir 7 retours, c'était remarquable et ça montre l'impact, l'importance l'estime qu'ils ont pour ce prix. Je dois le dire, ce n'est pas tant la somme, mais l'impact que ça a à l'international. Il y a des retombées. Donc, si je veux faire un petit aparté économique, c'est un bon investissement. Et je vous conseille, donc, c'est depuis 3 ans, au départ, je dis les chers Gutenberg, c'était la région Alsace, enfin Strasbourg et Mulhouse. Et donc depuis 3-4 ans, depuis que la région Grand Est a été mise en œuvre et que le président Rotner a été séduit par l'impact qu'il a souhaité, parce qu'avant c'était la région Alsace qui finançait, il a souhaité que ça soit étendu au Grand Est, en précisant qu'il accompagnerait d'un soutien plus fort. Et voilà, c'est pour ça que nous avons des récipiendaires depuis 3 ans, lorrains et de qualité et variés. Et donc, je vous ai dit, le premier c'était sur l'ARN, la deuxième en 2008, par exemple, il y avait parmi les 3, en 2008, il y a eu 3 bourses, enfin 3 chaires, pardon. Et alors, il y avait une chaire en physique, une chaire en sciences humaines et une chaire entre les deux, l'économie. Je ne sais pas si l'économie c'est la science humaine, ça je ne sais pas. C'est une remarque humoristique de ma part. Mon secrétaire général n'apprécierait pas cette remarque. Bien, en 2009, il y a une des chaires qui a été donnée par la MICHA au projet Études des violences d'extrême droite dans les démocraties européennes, interaction et interdépendance. Voilà, ça a été donné au professeur Uwe Bacchus. Et ça, c'est pour vous dire que depuis le début, donc, il y avait cette universalité, aucune frontière, c'est le principe du cercle. Il peut y avoir maintenant il y a eu un peu plus sauf cette année, de chaires, mais toutes les disciplines sont récompensées et la hiérarchie est donc faite après discussion sur les rapports. Mais nous souhaitons vraiment que le seul critère, non, c'est plus qu'un souhait, c'est une exigence, le seul critère, c'est la qualité et la neutralité objective des référés. Et donc, voilà, je ne peux que féliciter le récipiendaire d'aujourd'hui, la qualité. Je suis très heureux d'être dans ce bel environnement et d'avoir redécouvert après tant d'années Metz, qui est plus belle qu'avant, qui a beaucoup de choses et qui mérite d'être connue. Voilà, je vous souhaite à tous un bon colloque. Je n'ai pas dit grand-chose sur Eckhart. Je parlais hier soir avec Marcus Vincent. J'en serais bien incapable. Mais je profiterai de cette journée, je les écouterai et des textes qui m'ont été donnés pour m'enrichir aussi un petit peu. Enfin, beaucoup d'enrichissement, mais un petit peu. Il en restera peut-être un petit peu, probablement. Mais j'apprécie beaucoup le domaine et j'apprécie l'environnement, la qualité. Je vous souhaite un bon colloque.